Salut apprenti, les attaques latérales. Aujourd'hui, on va voir les attaques latérales. Donc, ce sont des attaques un peu plus avancées qu'on a vues jusqu'à présent. Donc, c'est toujours dans la forme Shisho, c'est-à-dire dans la forme où on a les deux mains sur le sabre laser. Alors, il y a bien sûr d'autres formes un peu de combat, surtout quand tu regardes sur tout ce qui est les techniques de combat au sabre laser des Jedi et des Sith. Mais souvent, ces techniques utilisent bien sûr la force. Donc, on va pour l'instant nous se concentrer sur la forme Shisho, c'est la forme de base, donc avec les deux mains sur le sabre laser. Je vais bien sûr pas reprendre l'attaque qu'on a vue lors de la première vidéo, celle-ci, qui est donc une attaque en fait, latérale certes, mais les attaques latérales, là, il y en a 6 en plus à voir, qui sont donc chacune à différents niveaux. Bien sûr, ça va être les 3 niveaux en fait dans les arts martiaux, souvent c'est tête, buste et jambes. Au vu du nombre d'attaques, tu as deviné qu'il s'agissait de 3 attaques à droite et 3 attaques à gauche. Ce sont exactement les mêmes des deux côtés. On va les voir deux par deux. Alors, la première, c'est au niveau de la tête. Donc au niveau de la tête, on a vu cette attaque sur la tête, l'attaque verticale au niveau de la tête, et on a vu également les deux autres attaques obliques. On va donc rajouter deux autres attaques au niveau de la tête. Pareil que ces 3 premières attaques, on va armer au-dessus de la tête. Ensuite, on va pivoter latéralement. C'est vrai que c'est une attaque que tu peux vraiment enchaîner les deux côtés. Ce sont deux mouvements que tu ne vois pas dans les arts martiaux traditionnels ou en escrime, ou très peu. C'est parce qu'on utilise donc des sabres ou des épées qui ont un côté de la lame qui est tranchant, voire les deux côtés. Mais toute la lame n'est pas tranchante, donc du coup en fait quand tu tapes sur le plat de la lame, alors certes ça peut faire mal, mais en fait en général ça ne fait pas les points, ça blesse pas l'adversaire, etc. Là en fait le sabre laser, même si c'était un vrai, en fait tout le rond en fait, la lame est ronde, et tout en fait marquerait le point, ou si c'est un vrai sabre laser, couperait. C'est ça aussi l'avantage des sabres laser, c'est que n'importe quelle partie de la lame est aussi dangereuse. Du bout de la lame, au début, tout est dangereux dans un vrai sabre laser, contrairement par exemple, au katana. Les katanas, il y a donc la première partie qui est peu, voire pas du tout tranchante, hein. On peut facilement prendre un katana à ce niveau-là, sans se blesser, contrairement au bout, au kisaki, qui est extrêmement tranchant. Donc c'est pour ça qu'un sabre laser, on peut se permettre des attaques latérales sans en fait vraiment bouger sa position de main et sa touche. Et même si du coup il y a en fait ces attaques qui n'ont pas beaucoup de force, mais leur but c'est de toucher, hein, on est en duel, ou même hein, si tu fais après des chorégraphies avec, en fait comme je t'ai dit, hein, dès que le sabre laser touche quelque chose, ça le blesse, ça le détruit, ça le coupe. Donc ça c'était les deux premières attaques, les attaques hautes latérales. Ces deux autres attaques latérales en fait viennent en position intermédiaire entre les attaques diagonales haut et les attaques complètement latérales qui arrivent donc au niveau des flancs. Là en fait ça va arriver au niveau de l'épaule, entre l'épaule en fait et le coude, pour visualiser un peu. Soit tu armes haut pour après venir descendre au niveau donc du haut du bras ou de l'épaule. C'est quasiment le même mouvement qu'au niveau de la tête, hein. On est, ça c'est la tête, et là c'est au niveau de l'épaule. Donc soit tu commences haut, soit même tu peux avoir une position, soit en fait tu as mon corps armé, et là tu peux aussi le faire. Tu peux aussi partir sur le côté comme si tu allais trancher, et finalement tu viens frapper. Les deux dernières attaques, je pense que tu vas l'avoir deviné, ça va être entre l'attaque circulaire qui arrive au niveau du ventre et les attaques qui vont remonter au niveau des pieds. Donc là par contre, soit tu commences avec une garde, avec la garde normale, soit une garde basse, soit en fait tu as déjà armé en fait pour faire le mouvement qui va remonter. Et là en fait tu vas frapper latéralement. Soit tu frappes au niveau de la hanche, soit sur la cuisse. Il faut bien sûr éviter de taper le genou. Alors pourquoi pas frapper sur le genou? Parce que déjà tu risques de faire mal à ton adversaire. Ça doit être ton adversaire, ce n'est pas ton ennemi. On est là tous pour s'amuser en duel, on est là pour marquer des points. On n'est pas là pour se blesser.
En plus, ton point peut ne pas être accepté parce que tu as fait une frappe volontairement à un endroit qui ne serait pas éventuellement autorisé. Voilà, donc évite le genou. Hein, de toute façon, ça serait trop bas. Du coup, le genou, c'est plus pour l'attaque qui va remonter. Mais bon, là, pareil, tu frappes pas le genou, tu frappes soit le bas de la jambe, soit au niveau de la cuisse. Donc, c'est vrai que les attaques latérales sont relativement proches des autres attaques. Mais ça permet d'avoir une autre dextérité. Donc là, tu peux faire hop. Tu vois là, j'arme un peu différemment. Ah, c'est vrai que toutes les attaques latérales, en fait, si tu les utilises avec un vrai sabre, pas un vrai sabre laser, hein, un vrai sabre, un katana par exemple, ce ne sont pas des attaques qui vont être qui vont faire infliger des gros dommages en fait. Et il va y avoir des petites coupures, mais c'est pas ça en fait, c'est pas des attaques que tu vas devoir utiliser avec des vrais sabres. Si tu as un vrai sabre, c'est plutôt un vrai sabre laser. Voilà, je préfère le redire parce que là on est vraiment dans l'utilisation du sabre laser, on n'est plus dans une situation proche d'un sabre. Il y a ça qui est différent, ce sont des attaques en plus, des attaques qui ne sont pas forcément du coup dans les arts martiaux traditionnels. On a donc vu les 6 attaques latérales, niveau haut, qui visent la tête, niveau milieu qui vise les épaules, et niveau bas qui vise les cuisses ou les hanches. N'hésite pas à laisser un message en dessous de la vidéo. Si tu as aimé, mets un pouce bleu, partage la vidéo, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi. Bienvenue dans la partie bonus. On va parler des différents types d'armes laser qui sont proches du sabre laser, qui sont à la fois qui viennent du canon et du légende. Donc, alors tout ça, tu vas les retrouver dans les films, dans les jeux vidéo, dans les comics et les romans, etc. Et ces armes-là, bien sûr, tu peux pour la plupart les retrouver en vrai, donc comme le sabre laser. Donc tu as bien sûr le sabre laser avec une double lame, le sabre laser qui est un peu plus petit pour le style Jerkai, qui est donc le maniement avec 2 sabres laser. Bien sûr, le sabre laser, tu as différents styles, hein, bien sûr. Tu as le sabre laser de type comme les inquisiteurs avec 2 lames et qui puissent tourner. En fait, tu as une petite poignée centrale et les 2 lames peuvent tourner autour. Tu as également tout ce qui est hallebarde, hache, laser. Tu as des lances laser, donc du coup ça fait un manche très long comme une lance. Et tu as une lame en fait un plus petite qu'un sabre laser. Donc ça aussi tu peux en avoir en vrai. Tu peux bien sûr avoir toutes ces armes en entraînement. Tu as aussi d'autres armes exotiques comme un sabre laser qui peut se transformer en blaster ou un fouet laser. Alors voilà, tu as plusieurs sortes. Maintenant, voilà, c'est vraiment des cas très particuliers qui sont assez peu répandus, qui sont soit utilisés par une seule personne ou 2-3 personnes. Voilà, je t'ai donné un peu la plupart des armes laser que tu pourrais donc retrouver dans l'univers Star Wars. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à bientôt.